Le Premier ministre qui revient ainsi adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un environnement économique et sociopolitique qui s'accompagne d'une requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif. Notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci. Le journaliste Pape Diogay Faye salue ce retour du poste de Premier ministre qui va contribuer à apaiser le front social. Pape Diogay Faye que nous écoutons avec Alioune Badara Sonko. Le fait de faire revenir le poste de Premier ministre est une très bonne chose. D'ailleurs, les Sénégalais s'y attendaient. Certains même disent qu'il a tardé à le faire. Mais tant mieux, c'est une bonne chose de le faire revenir. D'autant plus que la machine s'était grippée alors qu'il nous avait promis du fast track. Voilà, donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. D'autant plus que nous avions eu des retards dans certains dossiers et même certains se perdaient. Et les Sénégalais étaient finalement très fatigués, éprouvés par cette administration centralisée à son niveau et qu'en réalité, ça ne marchait pas trop. Le fait de faire... L'actualité, c'est également Yewwi Askan Wi qui assure que la violence électorale ne viendra pas de la coalition, mais insiste qu'elle ne fait pas confiance à Macky Sall pour signer une quelconque charte, car jusque-là, toutes les chartes signées ont été bafouées par le chef de l'État. Une réponse donnée au cadre unitaire islamique qui est venu la rencontrer pour l'inviter à la culture de la paix durant tout le processus électoral. Fatoula Mbedjob nous en dit plus. Violence préélectorale au Sénégal. Pour parer à toute éventualité, le cadre unitaire islamique prend son bâton de pèlerin pour inviter les protagonistes à la culture de la paix. Notre démarche est une démarche inclusive, mais aussi une démarche participative. La première coalition que nous avons visitée, qui est la coalition Yewwi Askan Wi, est consultée d'abord sur la situation du pays, globalement mettre en œuvre un climat de paix sociale en tout temps. Yewwi Askan Wi approuve mais déclare ne pas faire confiance au président Macky Sall pour signer une quelconque charte. Vous pouvez rassurer les autorités religieuses que la violence ne proviendra jamais de nous. Et nous n'avons pas confiance en Macky Sall, à son pouvoir et à son alliance politique. Nous wóoluwuñ Macky bay signé ay charte ak moom parce que depuis qu'il est là, il a transgressé toutes les chartes. Le cadre unitaire compte rencontrer tous les autres acteurs pour aller leur livrer le message de la paix porté par l'ensemble des khalifes généraux. Parlons de ces violences faites aux femmes. 2780 cas sont enregistrés dans les boutiques de droit entre janvier et juin 2021. Ces chiffres de l'association des juristes sénégalaises inquiètent le maire de la capitale. Soham Wardini, seule femme candidate à sa propre succession, dévoile ses ambitions. Elle compte s'appuyer sur son bilan pour faire la différence face à ses farouches adversaires pour la bataille de Dakar. Et sur la caisse d'avance qui a valu ses déboires judiciaires à Khalifa Sall, le maire de Dakar dit assumer toutes ses responsabilités et en puisant sur ses fonds afin de régler beaucoup d'urgences en période de Covid-19. Soham Wardini évoque la rubrique dépenses diverses votées dans le budget. Elle soutient détenir donc toutes les pièces justificatives. Soham Wardini que nous écoutons avec Ndeye Dimendao. Je répète encore que la caisse d'avance, c'est dans la rubrique dépenses diverses que nous votons dans le budget. Ce qui se trouve dans cette rubrique est voté par le conseil municipal, donc le maire est autorisé à utiliser cet argent. Pendant la Covid, le chef de l'État avait sorti un décret pour dire de réaménager le budget pour faire face aux dépenses de la Covid. C'est ce que nous avons fait. Mais bon, évidemment, les mauvais esprits vont allier ça avec le problème de Khalifa en parlant de caisse d'avance, en parlant d'achat de riz. Mais moi, j'ai toutes les pièces justificatives qui sont au niveau de la CPM, au niveau de la DAF. Et je suis sûre que les gens ont bien regardé cela.
Et puis le mouvement des démocrates sénégalais dit avoir mis fin à son compagnonnage avec le PASTEF. Madi Gassama, le président de cette structure qui était en réunion à Marsassoum, reproche à Ousmane Sonko de lui avoir donc d'avoir fait quitter la coalition Jotna et de lui avoir refusé en même temps son entrée dans la coalition Yewwi Askan Wi. Il dit être déçu par le président Ousmane Sonko pour non-respect de la parole donnée. Madi Gassama, qui est le président du mouvement des démocrates sénégalais, avec un fort ancrage dans la diaspora. On parle ici au micro d'Ibrahim Diallo. Quand je chemine avec quelqu'un, c'est dans la clarté, dans la sincérité. Pourquoi j'ai dit je suis très déçu de Ousmane Sonko? Et la déception, elle est très grande. C'est pas un dieu, c'est un être humain. Aspire à devenir président de la République au Sénégal, pas comme ça. Il faut respecter ton semblable, il faut respecter les gens avec qui vous battez ensemble. J'envoie un mail parce que j'ai son adresse mail, Birame Souleye Diop. Rien du tout. Jusqu'à ce que je suis retourné en France, je n'ai pas pu le rencontrer. Mais qu'est-ce que je cherche auprès d'Ousmane Sonko? Rien du tout. Je crois que s'il y a la sincérité, ce qu'il avait dit à Birame Souleye Diop, m'a dit j'ai confiance en lui, il quitte Jotna, venez avec moi, venez avec le PASTEF, on va ensemble. Je suspends toutes mes activités politiques avec lui et voilà, je mets fin à notre collaboration politique. Et nous nous rendons à Diass pour parler de cette polémique sur les lampadaires que l'homme d'affaires et candidat de la coalition Tawfekh a voulu installer dans la commune de Diass. Mais le maire sortant et son équipe se sont opposés à ce projet selon JB6. Et puis des accusations démenties par la municipalité qui parle ainsi de manipulation. Les détails avec Aline Badara Sonko. Tout est parti de l'interdiction de l'équipe municipale de Diass qui aurait refusé l'installation des lampadaires solaires offerts par l'homme d'affaires JB6, candidat de la coalition Tawfekh. Après avoir constaté que l'éclairage public fait défaut dans la commune de Diass, en ce moment que des partenaires ont décidé de m'offrir des lampadaires. Alors nous avons commencé à installer ces lampadaires. D'ailleurs même on a installé 27. Toutes nos excuses pour la qualité de l'élément. Toujours dans l'actualité politique, la mobilisation des partisans du maire de Bargny, Gueye Abou Ahmed Seck, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, a décliné la nouvelle carte géographique de Bargny. Qui, selon lui, s'étend désormais jusqu'à la gendarmerie de Diamniadio. Une aubaine, selon lui, sur le plan de ressources. Plus de détails dans ce reportage signé Charameti Diane Seck et Mansour Ndiaye. Le maire de Bargny sort de son mutisme. Le candidat choisi pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar dans la dite commune a fait bouger les pronostics. Gueye Abou Ahmed Seck est loin d'être en perte de vitesse. Tout Bargny est sorti. Et je précise que tout Benno Bokk Yakaar, sans exception aucune, il n'y a pas un seul parti qui manque à l'appel. Ils sont tous ici. C'est ça Bargny. Et bien évidemment, il reste maintenant la grande réunion. Les opposants, je les comprends. Je leur demande tout simplement de mobiliser. Mais Bargny a déjà dit oui à ce que l'équipe qui était là continue le travail qui a été fait. Dopé par la forte présence des militants et sympathisants à la réunion d'information tenue à cet effet, le maire décline ses axes. Aujourd'hui, tout Bargny voit qu'on est jusqu'à la gendarmerie. Cohabite depuis 1948. Jamais un seul rond n'est rentré dans les caisses du trésor de la mairie de Bargny. À partir de cette année, 250 millions par an dans le cadre de la SEL. Candidat à sa propre succession, le maire Gueye Abou Ahmed Seck compte sur beaucoup de soutien à son actif en dehors de ses camarades de Benno Bokk Yakaar. And Falat Abou et And Dolel Abou sont des mouvements qui émergent dans la localité. Et parlons de l'affaire Kabirou Mbodj et associés. La partie civile compte interjeter appel quant à l'amende de 5 milliards de nos francs. Elle juge la somme dérisoire comparée aux 20 milliards demandés. Le patron de Wari a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, ainsi qu'à une amende de 5 milliards de nos francs. Les détails avec Andai Khadikamtal. 2 ans, dont 6 mois ferme et 5 milliards de nos francs à payer aux plaignants. C'est la sentence contre Kabirou Mbodj, patron de Wari. Cela, suite aux différends qui l'opposent à ses ex-associés. L'homme d'affaires a été condamné pour abus de biens sociaux. Cela malgré une missive que ses avocats ont envoyée au chef de l'État pour l'interpeller sur des procédures qui ont été manipulées selon eux pour nuire à leurs clients. D'ailleurs, dans une sortie médiatique, Kabirou Mbodj déplorait le fait que l'État n'ait pas pris la mesure des conséquences des multiples attaques
attaques contre Wari qui sont aujourd'hui à l'origine de la perte de dizaines de milliers d'emplois. Malgré sa condamnation, la partie civile, elle, compte interjeter appel car selon maître Seydou Diagne, avocat de cette partie civile, les 5 milliards sont dérisoires par rapport à la somme de 20 milliards initialement réclamée. Le cadre de réflexion pour la défense et le développement de Dougar, très remonté donc contre le DG du port qui accuse les habitants d'avoir attaqué la cité du port. Face à la presse, les membres de ce cadre qui se disent choqués par de tels propos annoncent une plainte. Un compte rendu signé Safiatou Bagnaia. Le cadre d'échange et de réflexion pour le développement de Dougar se dit indigné par les accusations du directeur général du port. Ses membres parlent d'entreprises d'intoxication et de manipulation. La population de Dougar a appris avec stupeur via la presse qu'elle est à l'origine des saccages perpétrés à la cité port de Diamniadio. La stupéfaction a cédé la place à l'indignation au regard de l'auteur des accusations. C'est l'entreprise de informations qui se poursuit par une personnalité. Il précise toutefois que ce qu'il considère comme une tentative de diabolisation